L'actualité à Nancy et ailleurs. Lumière en art, c'est le magazine qui nous incite au voyage, un magazine culturel du web qui va décerner très prochainement les Jokers d'Or. Pour nous en parler, nous avons en studio Gilles Gosseret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du magazine ? C'est ça, je coordonne, je pilote avec une équipe. Lumière en art, ça existe depuis quand ? C'est un projet dont le concept a été maintenant créé il y a quelques années. Et en fait, sous sa forme actuelle de diffuser des événements artistiques, culturels, tout public, on arrivera à une dizaine d'années de la création donc, de l'activité telle qu'elle est. Il y a eu plusieurs étapes avant, historiques. Mais l'idée de départ alors de ce magazine ? L'idée de départ, c'était d'arriver à proposer quelque chose de différent, d'original, s'adressant à tous les publics au niveau culturel, dans la mesure où il fallait faire non pas un agenda, parce qu'il y a des choses qui existent et qui sont très bien faites de ce point de vue-là, des sortes d'annuaires, on s'est éloigné de cette démarche pour donner des coups de cœur dans chacun des domaines thématiques et inscrivant la culture dans l'art de vivre. Voilà, il y a 7 rubriques, c'est ça ? Voilà. Je vais les citer d'ailleurs. Il y a cinéma, littérature, musique, exposition, goût et saveur, mode et sport. Voilà, on commence tout doucement avec les nouvelles rubriques parce qu'il y avait de la demande par rapport à la mode notamment. Vous êtes depuis quand au Oui, magazine ? moi j'étais avec des amis au départ. On avait créé différentes structures qui passaient par des activités pour sensibiliser les publics, notamment au spectacle vivant. C'était un peu notre passion. Et puis, tout ce qui était le domaine des expositions d'art. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée, l'équipe a changé en fonction des aléas de la vie, le temps passant, et chacun a regagné des activités professionnelles différentes dans différentes régions. Beaucoup de personnes de l'équipe aussi... Ça a été un point de départ formidable puisqu'ils ont pu eux-mêmes rejoindre ailleurs en France, par exemple, d'autres structures de médias et ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, c'était une porte d'entrée. Voilà. C'est un média sous forme associative aujourd'hui, toujours ? Oui, on a gardé cette formule. Et qui ne se limite pas donc à ce qu'il se passe dans le Grand Est. C'est devenu un média national ? Voilà, et c'est ça qui est assez formidable, c'est que là encore, au fil des jours et des saisons, on s'est aperçu que, bien sûr... Nous étions au départ, lorrains de cœur et y résidents, mais en fait, tout doucement, les choses se sont étendues, bien sûr, au-delà, la Meurthe-et-Moselle. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées sur le département des Vosges. Il y a une implantation importante aussi maintenant en Meuse. Et puis, les autres régions, il y avait ce passage, cette passerelle où on avait envie que les gens viennent sur la région Lorraine et à Nancy, dans la cité qui est une ville qui rayonne, qui bouge au niveau de l'architecture, qui est une ville universitaire où il se passe énormément de choses au niveau artistique, culturel. Donc l'idée, c'était un peu de servir de petits grains de sable pour faire connaître les événements, y contribuer à travers notre sélection et de coups de cœur. Et maintenant, dans les autres régions, ça se développe. Alors, il y a eu une grande implantation sur la partie nord-ouest. On commence... à avoir pas mal de perspectives aussi sur le Grand Sud. Et puis la région parisienne, je disais tout à l'heure, et Paris, qui fait un bouillonnement, puis ça permet de faire bouger les citoyens. Ça nous passionne. Et une manière de mettre en lumière encore plus tous ces talents, c'est les Jokers d'Or. D'où ça vient ? Comme je le disais tout à l'heure, l'idée forte, c'était d'essayer de proposer des coups de cœur sur un événement artistique. Ça pouvait être un festival plus ou moins émergent, voire qui fonctionnait mais qui avait besoin de conquérir de nouveaux publics. Et puis on avait une grande passion autour du 7e art, tout est parti du cinéma. Et on s'est dit que finalement, fallait pas garder ça uniquement pour nous, il fallait le partager en quelque sorte avec les lecteurs. Et l'idée, c'était de créer un événement, parce qu'on s'est dit, il faut communiquer, c'est évident. Alors on a cherché la formule, il y a eu différents artistes qui ont proposé des maquettes pour visualiser, pour concrétiser le Joker. Au départ, l'idée, c'était l'art de vivre et la gourmandise. Et puis on s'est vite aperçu que 2 fois par an,
c'était pas mal, mais en même temps, c'était limité parce que dans certains domaines, on citait tout à l'heure les arts larges, c'est-à-dire la photographie, mais bien évidemment la peinture. On s'est dit pourquoi se limiter, et on a donc autour du Joker d'Or créé un événement avec les trophées de l'excellence, où souvent c'est une personnalité artistique, culturelle, qu'on met en avant à travers son art. Et les artistes, c'est toujours positif pour eux. On s'est aperçu qu'après, il y a une bonne dynamique, ça leur permet de connaître un nouveau public, et puis on les accompagne dans la mise en place d'une exposition. Donc ça ouvre vraiment forcément des portes pour eux après, éventuellement. Voilà, quelque part, c'est vraiment aussi... on disait tout à l'heure, le petit grain de sable qui permet de les révéler, d'amplifier un peu ce qu'ils font au niveau de leur médiatisation. Et puis dans l'art de vivre, effectivement, il y a toujours la note sympathique gourmande, où on essaie d'être à l'affût de découvertes de pépites. Un des derniers projets importants qui a été fait était autour du chocolat, ce qui permettait de créer une idée gourmande, en trouvant des bons produits puisqu'ils venaient de Côte d'Ivoire, et puis en trouvant des maîtres chocolatiers qui arrivaient à travailler ces recettes. Et il y a encore plusieurs passions qui nous animent. On a plein de projets qui sont en cours là-dessus. On les découvrira, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Puis effectivement, la restauration, les chefs de cuisine, les maîtres pâtissiers, tout ça, pour nous, s'inscrivait dans une démarche d'univers culturel aussi. Et ces Jokers d'Or donc, vont être décernés le 1er juin prochain à Nancy. Prochainement, le 1er juin, tout à fait, où il y aura cette rencontre entre les lauréats qui ont eu la chance d'être sélectionnés. Et puis en fait, c'est un moment de partage entre l'équipe, les partenaires, les médias. C'est un moment fort, un moment convivial aussi surtout. Parmi les personnes déjà primées, j'ai noté qu'il y avait des comédiens, il y a des photographes, des créateurs de bijoux. Ça touche vraiment tous les domaines. Oui. Ça, c'est important pour vous? Pour nous, c'était important parce que souvent, l'art est résumé pour beaucoup de personnes. Dans le sens, c'est pas forcément pour nous. Ça va être la peinture. On n'a pas, on n'a pas forcément d'atomes crochus, d'affinités. On n'a pas les codes. Mais on s'est dit que il y avait des choses fantastiques à faire là-dessus, notamment sur les créations. Prochainement, il y aura aussi d'autres artistes qu'on va révéler. Vous évoquiez les bijoux, c'est vrai, là, donc de beaux partenariats, la création de parfums également. Il y a un très joli partenariat avec Mina Gauthier, où on peut personnaliser la création de ces parfums. Enfin voilà, c'est des coups de cœur qui sont rayonnants, et pour tous les goûts, toutes les bourses, parce qu'il fallait aussi en même temps qu'on soit ouvert à tout ce qui existe et le faire connaître à notre façon. Alors en parlant avec authenticité, avec passion, tout simplement. En 10 ans d'existence du magazine, des coups de cœur, il y a dû y en avoir des tonnes. Il y en a certains qui ressortent pour vous, personnellement? Il y en a eu un certain nombre, c'est vrai. On est en train de regarder, de faire un recensement pour ça. Je crois que oui, nos fidélités sont allées vers les artistes qui ont souvent le plus de mal, parce que c'est pas une question de concurrence, mais souvent c'est très difficile pour eux de se faire connaître auprès d'un public plus large. Et c'est vrai que dans la peinture, notamment, il y a eu des choses incroyables, quoi. Voilà, je pensais aux événements comme les Imaginales, auxquels on a toujours accordé une grande importance au niveau de la communication pour les écrivains. Voilà. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de retenir un nom ou d'autres. Bien sûr, on a les uns et les autres nos préférences, mais c'est ça qui est bien, c'est que dans l'équipe, finalement, c'est très très varié. Tout à l'heure, on a cité dans la durée, parmi les personnalités, on devrait dire, les plus anciennes, effectivement, on a Gilles Georges, qui a longtemps été la figure emblématique des artistes lorrains, qui d'ailleurs propose encore une nouvelle image, parce qu'on aime bien renouveler justement les thématiques qu'on donne à travers ce trophée. Elle, ça fait donc très très longtemps. Et puis on aura samedi également un fidèle compagnon
qui après s'est engagé dans la politique, et ça sera un peu la surprise samedi, il ne le sait pas encore vraiment, mais on aura un coup de cœur pour lui parce qu'il a participé à tous les projets depuis le départ, et certainement que sans sa passion, son enthousiasme, son bénévolat, le projet n'aurait peut-être pas perduré forcément comme ça. Puis effectivement, on pourrait citer aussi dans le théâtre, c'est important, au niveau des écrivains, il y a vraiment de belles personnalités. Alors on invite les lecteurs à découvrir ça dans les rétrospectives, et ils apprendront probablement beaucoup de choses. Alors parfois ils seront surpris, ce sont des gens qui connaissent et ça leur fera plaisir de savoir qu'ils ont été nominés, qu'ils sont lauréats. Et puis évidemment, dans les partenaires, on s'est aperçu que souvent nos lecteurs sont formidables parce que là, par exemple, le Hall du Livre, depuis des années et des années, on a vu que c'était un lieu qui est un peu magique pour l'accueil des auteurs. Voilà, on a toujours essayé modestement de contribuer à sensibiliser le public. Et puis depuis que le Hall du Livre donc a son nouveau vaisseau amiral, c'est encore mieux. Et justement, ça fera partie, vous en avez déjà la primeur et l'exclusivité, la directrice générale, donc Astrid, et le Hall du Livre auront donc ce coup de cœur trophée de l'excellence, parce que on voit bien dans les différentes régions, c'est pas évident qu'on ait des outils, des librairies de cette qualité, même si on adore les petites librairies aussi indépendantes, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi, voilà. Lumieresenart.fr, ça c'est votre site internet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour cette année Plein de belles choses, surtout pour tous ceux qui participent à l'aventure. D'abord, un grand merci à chacun des membres de l'équipe qui, dans son domaine, est formidable, quoi. Ses compétences et donne son temps, son talent. Donc, on peut leur souhaiter de poursuivre cette belle aventure, et puis surtout qu'on continue à pouvoir concourir au rayonnement de toutes ces belles personnalités qui le méritent dans leur domaine, où souvent l'artisanat est bien plus que l'artisanat, voire au sens noble un art. Et puis aussi le développement de toutes les pages professionnelles qu'on a dans les réseaux sociaux, notamment les pages Facebook qui fonctionnent très très bien, j'en avais pas parlé tout à l'heure, donc c'est tout ça qu'on peut souhaiter, c'est déjà pas mal, c'est énorme. Voilà, lumieresenart.fr, bien sûr les réseaux sociaux pour vous suivre également, et les Jokers d'or. Donc, et pourquoi Joker ? Alors on a longtemps hésité parce qu'on s'est dit il fallait trouver un terme qui n'existe pas. Il s'agissait pas de faire une imitation de quelque chose qui existait, mais de différent. Alors il fallait pas non plus tomber dans des choses trop emblématiques ni trop prétentieuses comme les étoiles et tout ça. Le côté Joker, on est toujours dans la même démarche, c'est-à-dire lumière, il y a le sens littéral bien sûr, solaire. Il y avait tout ce qu'ont fait les philosophes pour le siècle des Lumières. Les frères Lumière pour le 7e art, c'était notre point de départ. Et donc Joker parce que ça nous rappelait le côté un petit peu rayonnement, festif en même temps, ludique. Voilà, tout simplement. Les Jokers d'or et Lumière en art avec un S, bien sûr, .fr. Merci beaucoup, Gilles Gosseret. Merci à Fagette, merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.